10 minutes pour Jésus. Numéro 32. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais... On se calme, tu vas pas encore continuer à faire des vidéos tout seul. Ça suffit quand même, faut pas exagérer. Hein. Tu sais, moi je leur manque énormément, faut pas croire. Ah oui, il n'attendait que ton retour, ça c'est clair. Merci Mathieu d'avoir pris tout ce temps pour nous expliquer la différence entre les religions. C'était très très instructif. Même moi j'ai appris des choses. Et merci Pascal de t'être levé finalement aujourd'hui pour faire une vidéo avec moi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on voudrait vous parler on voudrait partir pour une quadralogie. Quadralogie. 4 vidéos pour parler de... Eh bien, de Jésus. Ah, mais excellente idée! En fait, on vient de faire des vidéos sur les religions. Et c'est important pour vous que vous soyez capable d'expliquer pourquoi vous, votre maître, votre Christ, c'est Jésus. Et donc, quelques billes, ce qu'on appelle de la Christologie, théologie du Christ, qui nous permet de savoir pourquoi on croit dans le Christ. Qu'est-ce qui fait que c'est lui qui nous enseigne tout. Voilà, puis découvrir aussi que Jésus n'est pas arrivé comme ça. Hein, je veux dire, du jour au lendemain, la pouf. Voilà, non, il y a toute l'Écriture, toute la Bible prépare en fait la venue de Jésus. Et c'est ça qu'on voudrait aussi vous faire découvrir. Parce que c'est important de voir que Dieu a pris tout son temps pour se révéler petit à petit à son peuple. Et ça n'a pas toujours été simple d'ailleurs, parce que le peuple, quelquefois, l'a envoyé... Et c'est comme nous, voilà. Et il a tenu bon, il est resté fidèle à son peuple. Et Jésus est l'aboutissement de toute cette révélation, pour en finir. Et à travers Jésus, bien, Dieu montre son vrai visage. C'est ce qu'on appelle, frères et sœurs, le messianisme. La première vidéo d'aujourd'hui, on voudrait rencontrer Jésus. Une première rencontre importante, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est l'annonceur de Jésus. Au fond, c'est le dernier personnage de l'Ancien Testament. Et il dit, « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie des sandales de celui qui vient. » C'est-à-dire que là, il y a Père Pascal. Je ne suis même pas digne de dénouer les lacets de ses chaussures noires. Voilà, s'il était Jésus. Là, je suis carrément digne, hein, pardon. Et du coup, frères et sœurs, le messianisme, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Jésus? C'est quoi le messianisme? On va s'apercevoir que Jésus est annoncé par tous les prophètes, en tout cas un grand nombre, à travers toute l'histoire du peuple de Dieu, sous différentes formes, sous différents visages. Et Jean-Baptiste, il est la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. On va dire c'est le dernier des grands prophètes de l'Ancien Testament et qui va s'effacer petit à petit au fur et à mesure que Jésus va grandir. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Et en fait, à travers Jean-Baptiste, et l'arrivée de Jésus, c'est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Ce qui était attendu. Ça nous permet de répondre à la question d'une paroissienne qui nous disait « Pourquoi est-ce qu'on dit dans l'Évangile que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste ?» Parce qu'en fait, Jean-Baptiste, il n'est pas encore le disciple de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est rentrer dans le royaume de Dieu, tandis que Jean-Baptiste, il n'est encore, entre guillemets, seulement celui qui annonce. Et pourtant, Jésus a une grande estime pour Jean-Baptiste. Donc ça, c'est une manière de dire, devenir le disciple de Jésus, il y a un saut qualitatif, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait. Qu'est-ce que Jésus accomplit? Quels sont, pareil, donne-nous des exemples, Père Pascal, de ce que Jésus a. Par exemple, sa naissance, ça accomplirait quoi? Sa naissance, ça accomplit un beau texte de l'Ancien Testament qu'on va entendre maintenant. Et donc, c'est Matthieu qui nous le dit. Tu peux lire ou pas? Tu peux pas lire. Attends, je vais prendre mes lunettes. Les lorgnons. Que j'ai préparé cette fois-ci. Mais quel talent, messieurs, mesdames, applaudissements. Je m'améliore de mieux en mieux. Voilà. Alors... c'est juste après que Marie reçoit l'annonce par Gabriel qu'elle va enfanter. Voilà. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et on enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Voilà. Donc juste après le songe de Joseph, cette parole, on appelle ça une formule d'accomplissement. Donc ça c'est très fort chez saint Matthieu.
il y en a une petite quinzaine où à chaque fois il dit « Voyez ce qui se passe dans la vie de Jésus, ça accomplit quelque chose ». Et ici c'est le prophète Isaïe, chapitre 7. La Vierge enfantera un fils, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Tiens, Isaïe, c'était écrit en quelle époque, hein? Isaïe, ça a été écrit sans doute sur peut-être un siècle, c'est autour du 5e siècle, 580, en fait, si tu veux, c'est sur une longue période. Il y a 3 périodes d'Isaïe. C'est une autre vidéo, Voilà. ça. Non, mais c'est pour montrer, justement... Ah oui, 5 siècles avant Jésus. Voilà. 5 siècles. Donc il y a cette attente messianique. Mais au moment, voilà, 1 siècle avant Jésus et 1 siècle après Jésus, il y a une effervescence au Proche-Orient. Tout le monde attend que enfin le nouveau vienne, l'envoyé de Dieu vienne. Le Messie. Le Messie. On attend le Messie. D'autres exemples, Père Pascal, que Jésus a accompli dans l'Ancien Testament? Eh bien, dans Isaïe encore, on va trouver la description du serviteur souffrant, c'est-à-dire vraiment la description de Jésus à la fin de sa vie, juste avant de mourir. Alors, voilà, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Alors c'était nos révoltes qu'il portait, il a été transpercé à cause de nos révoltes. On a le portrait robot de Jésus dans toute sa souffrance. Oui, au moment de la Passion. Au moment de la Passion. Jésus, par sa mort, accomplit cet autre passage d'Isaïe. Et donc, encore d'autres passages, par exemple Luc, à la résurrection, nous explique comment Jésus apparaît à 2 disciples pour leur expliquer toutes les Écritures et montrer justement, Saint Luc dit, comme quoi Jésus explique que toutes les Écritures disent que Jésus, enfin l'envoyé de Dieu, le Messie, doit mourir et ressusciter le 3e jour. Par exemple, le livre de Jonas, 3 jours dans la baleine, c'est un symbole, c'est une manière de dire le Messie doit prendre 3 jours avant de ressusciter. Alors il y a plein de passages comme ça dans l'Ancien Testament qui sont redits dans le Nouveau Testament pour bien montrer que justement Jésus rentre dans cette grande tradition et qu'il est annoncé depuis toujours. Depuis toujours, il est annoncé. Déjà, dès le texte de la création, quand on parle d'Adam, on va dire quoi? Que Jésus est le nouvel Adam. Il est nouvel Adam. Et de sa côte, cœur transpercé, voilà, jaillit son épouse, l'Église. Voilà. L'Église. Tout ça pour dire que Jésus, il n'est pas arrivé comme ça. Ouais. Je veux dire, il était annoncé. Et je pense que Dieu a préparé le cœur de son peuple à pouvoir accueillir cette nouvelle. Alors il n'a pas, on pourrait dire dans un premier temps que ce n'était pas une grande réussite, parce que quand Jésus va arriver, à part les plus pauvres, il n'y a pas grand monde qui va le reconnaître au départ. Il va falloir du temps pour que le peuple puisse découvrir. Et ça, ce sera dans une autre vidéo qu'on fera plus tard. Frères et sœurs, ceci aussi pour dire, on vient de parler des différentes religions. Dans le cœur de tout homme, il y a des trésors qui attendent d'être accomplis par Jésus. En fait, dans l'islam, dans le judaïsme, mais aussi dans le bouddhisme, dans le déisme, dans la philosophie, Jésus est celui qui vient dire, tu vois, tu as déjà pressenti quelque chose du divin dans ta vie. Tu as déjà compris des choses sur Dieu, sur la nature, sur la vie. Quand tu rencontres Jésus, quand tu me rencontres, eh bien ça s'illumine, ça prend chair, ça prend grandeur. Je viens accomplir ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce que tu as déjà compris de Dieu, je viens le purifier, voilà, enlever certains éléments qui sont peut-être pas tout à fait vrais, mais je suis déjà présent dans ton cœur, dans ta foi. Je suis déjà présent dans ta foi, et je viens accomplir ta foi. Jésus, c'est l'accomplissement de la foi de toutes les personnes, de toute l'histoire de l'humanité, pas seulement des Juifs, mais des chrétiens. Jésus accomplit aussi ce qu'on porte, des différents chrétiens, mais des non-chrétiens aussi, des non-croyants aussi. Par exemple, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui a beaucoup d'amour dans son cœur. Le jour où il rencontre Jésus, il reconnaît quelque chose de ce qu'il y avait déjà en lui, en Jésus, la source de l'amour. Il vient accomplir les Écritures.
il vient accomplir, il est l'aboutissement de tout chemin vers la foi, de tout chemin vers Dieu. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à se dire. Et ça, c'est quelque chose de fort quand même. Ça veut dire que le christianisme, enfin tous ceux qui suivent Jésus, pour en finir, ont découvert que Dieu tient la promesse, tient sa promesse, tient cette promesse qu'il annonce depuis des siècles. Il vient nous dire « Je suis celui qui est au milieu de vous ». Et du coup aussi, ça nous donne cette promesse déposée dans le cœur des gens. Ça vous donne un outil pastoral, frères et sœurs, pour évangéliser. Pour faire découvrir Jésus, il faut aussi partir de ce qui touche le plus le cœur des gens, pour leur montrer comment Jésus vient répondre à cette attente de leur cœur, à la promesse qui est déjà présente dans leur cœur. Voilà, et puis aussi je pense dire tout simplement, tout bêtement même, voilà, Jésus c'est pas une invention, C'est pas pouf, d'un coup il n'y avait personne et clac, il y a eu Dieu sur la terre, quoi. C'est toute la Bible qui l'annonce. Il y a une préparation. C'est quand même pas rien. Il faut du temps. Voilà, et donc je me dis, ça c'est important de le dire aussi, parce qu'on aurait tendance à dire, oui, ben, un jour, ils ont décidé de créer Jésus. De créer un Jésus. Clac, on l'invente et voilà. puis... Non. Non. Et par toute sa vie, par ses paroles, on le verra dans les vidéos prochaines, par sa vie, par ses paroles, on voit qu'il accomplit toute l'écriture. Il accomplit les commandements. Donc suspense, qu'est-ce qu'on dira demain sur Jésus? Qu'est-ce qu'il fait de spécifique qui fait qu'on comprend qu'il est un peu différent des autres? Ta-ta-ta. Oui, la prochaine... au prochain épisode, on va dire. Voilà, c'est ça. Ta-da. À bientôt les frères et sœurs.